c'est stop. Saloperie de blessure de guerre. J'ai sauté sur Colloisier en 79. Non, c'était Adrienne. Oui, Adrienne. Je suis tombé du lit. J'ai été décoré. Hein. Ouais, garde à vous. Repos. Garde à vous. Repos. Ouais, c'est bien. Pour la première fois, vous allez avoir l'honneur et la grande joie de découvrir une expo photo de la guerre de 39-45. En effet, nous avons retrouvé des photos inédites. Que dis-je? Des photos historiques même. Vous savez que la ligne de démarcation passait entre Belchâteau et Saint-Flovier. À Launay, ça durait 8 jours, mais bon, on a retrouvé des photos, mais c'est pas celle-là que vous allez voir. Vous allez voir des photos du débarquement en juin 1944, en Normandie. Vous allez le constater avec moi, ces photos sont criantes de vérité. Le commandant en chef était le général Eisenhower. Vous constatez comme moi, ce profil de chef, ce regard viril, cette attitude guerrière. On doit le succès de la victoire non seulement à la force de cohésion d'une armée volontaire et volontariste, mais aussi et surtout au largage de milliers de parachutistes. Ces parachutistes étaient largués par des avions de type Lancaster ou Halifax qui partaient dans le ciel. Saloperie de matériel. Les avions étaient déjà partis. Ils traversaient les cieux pendant les nuages, ces aviateurs téméraires. Ces aviateurs étaient souvent confrontés à une météo capricieuse, à des bourrasques, à des vents violents. Dans l'armée, sous les ordres du chef suprême, le général Montgomery, on trouvait plusieurs types de soldats. Parmi ces soldats, il y avait des petits soldats, et heureusement, il y avait aussi des grands soldats, et il y avait aussi des soldats timides. J'ai tout fini. Un nombre incroyable de soldats. Un nombre incroyable de soldats ont donné leur vie pour notre salut. Et d'autres par milliers ont été blessés. Parmi ces blessés, il y avait des blessés légers, il y avait des blessés graves, et malheureusement, il faut bien le dire, il faut en parler, il y avait des blessés très graves. Ah là là. Le rôle de la marine a été bien sûr prépondérant. Découvrons l'image du marin, photo prise sur le pont de son cuirassé. Ah, saloperie de matériel des bûchettes. Hein. Photo prise sur le pont de son cuirassé en 1944. Il y avait aussi l'apport non négligeable des sous-marins.
Non, 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 non. Pas les marins sous, les sous-marins. Non, non. Oh. Allez. Oh là là. Oh, saloperie de sous-marin, là. Le 6 juin 1944, la bataille faisait rage. Mais non. Les bombardiers B-17 et B-24 déversaient une pluie de bombes sur les forces d'occupation. Elles sont pas grosses, les bombes. Les balles sifflaient. Ah là 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 là, je sais plus ce que c'était, hein, l'armée. Alors, pour évacuer et s'occuper de tous ces blessés, le rôle des infirmiers a bien sûr été primordial. Découvrons la photo de l'un de ces infirmiers pris sur le champ de bataille en 1944. Mais non, pas un fermier, un infirmier. Voilà. Dans ces affreuses batailles qui ont sévi pendant ces 10 jours de débarquement, on trouvait plusieurs types de soldats. Parmi ces soldats, il y avait des soldats peu courageux et heureusement, il y avait des soldats très courageux. Voilà. Arrêtez! Oh non, bah non, ouais. Heureusement, à l'issue de cette bataille héroïque, qui restera jamais aggravée dans la mémoire de tous ces soldats, la victoire totale était là le 10 juin 1944. On fit prisonnier le premier détachement de soldats allemands. 2453 exactement. Ils furent arrêtés et on les descendit tous à la cave du quartier-major des forces alliées. 2453 soldats arrêtés et descendus à la cave du quartier-major des armées. 2453 Ah, je ne veux pas tous les faire. Les forces alliées commencent à reprendre une à une toutes les villes occupées par les Allemands. Le Troisième Reich commence à vaciller. Et le 30 avril 1945, Hitler se suicide dans son bunker à Berlin. La victoire totale est en vue. Un peu partout, les balles populaires s'organisent. Tout le monde danse dans Paris libéré. Tout le monde est content de retrouver sa liberté. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venus si nombreux à cette expo photo.